Trudeau débarque à Saint-Lin-Laurentide pour la première journée du défi 530 Équilibre avec toute l'équipe de Transcontinental Lanaudière. Sébastien, on m'a dit que c'était toi l'instigateur de cet événement-ci. C'est quoi l'inspiration? D'où l'inspiration t'es venue? Bien, c'est moi l'instigateur pour notre région, la région de la Naudière. Cependant, Transcontinental est partenaire depuis des années du défi 530. Alors, on se disait qu'en plus de faire la promotion de ce programme-là qui est excellent, on s'est dit pourquoi pas l'intégrer nous-mêmes dans nos pratiques de vie puis pour nos gens. Alors, on a décidé de proposer ça à nos employés. C'était fait sur une base volontaire. Et la participation est extraordinaire. On a à peu près 75 de nos employés qui ont participé au projet. Juste dans la région de la Naudière. C'est fait à travers tout le Québec, mais chaque région, on est autonome dans notre organisation. Aujourd'hui, on fait le lancement. Il y a à peu près 65 personnes qui ont participé. On est allé patiner une demi-heure. Après ça, on a la conférence de Sonia Lisotte, qui est notre chroniqueuse en alimentation dans nos journaux. Alors, on décide de rendre ça agréable, puis de se rendre service individuellement, puis de faire ça en groupe pour rendre ça le plus agréable possible. Est-ce que je vais vous dire, ne mange pas ci, ne mange pas ça, oublie ça, les chips, c'est fini. Hugo, les beignes, t'as plus le droit. Les routes de bière non plus. En cachette, juste en cachette. En cachette, oui. Oui. Pas du tout, c'est pas ma façon de voir les choses. Essayez donc de vous tenir loin des choses qui vous restreignent, des privations. Vous savez, quand on se prive de quelque chose, on dit, OK, bon, je me mets au régime. Premièrement, le mot régime, c'est plate, ce mot-là. Parce que la boîte de chocolat, elle nous appelle tout le temps. Même si elle est au supermarché, même si elle est au dépanneur, elle va nous appeler. Puis on l'a en arrière qui dit, Sonia, oui, oui, c'est comme ça. Donc, pourquoi pas faire des bons choix, mais des choix le fun. Il faut que ça soit bon dans la bouche. Il faut se faire plaisir. On a tous nos goûts, tous nos petits dadas. Il ne faut pas se priver de ça. Si on va vers les choses qui nous plaisent, si on s'informe, si on ne se met pas de restrictions, c'est intéressant. On part à la découverte. On décide personnellement, selon nos goûts, selon ce qu'on a envie d'explorer, d'aller vers des aliments qui nous intéressent. Il faut que ça nous stimule, il faut que ça attire les sens aussi, la vue, l'odorat, le goûter, c'est important. Souvent, on a tendance à se fier juste au tableau de valeur nutritive, le pourcentage de valeur quotidienne, tout ça, mais on ne sait pas vraiment ce que contient notre aliment. Ce qu'on veut, c'est aller voir la liste d'ingrédients. Le premier ingrédient étant le plus pesant, le dernier étant le moins pesant, donc le moins important, mais quand même, plus on a un détail de la liste d'ingrédients, plus on sait ce qu'on consomme. Là, on peut faire de meilleurs choix. Qu'est-ce qu'on fait pour faire manger des légumes aux enfants? Qu'est-ce que tu leur suggères? Il faut absolument les faire participer, les enfants. Quand les enfants se sentent autonomes, quand ils se sentent fiers d'eux, ils font plein de recettes, ils ont envie de goûter, premièrement. Ils ont aussi préparé, fait qu'ils veulent que les autres goûtent. On prêche aussi par l'exemple, tu sais. Des fois, quand les parents hésitent à manger des légumes, mais veulent absolument faire manger à l'enfant, c'est pas comme ça. Donc, donner l'exemple et les faire cuisiner, c'est super important.